Salut à toi mon ami, c'est Brian. Aujourd'hui on va voir le métier de coach sportif, donc en général, c'est-à-dire coach en présentiel comme j'ai pu l'être il y a quelques années, et coach en ligne. La différence, combien tu peux gagner en ligne, combien tu peux gagner en présentiel, les sacrifices qu'il faut faire en présentiel, les sacrifices qu'il faut faire en ligne, comment avoir des clients dans les deux cas, et quelle est la meilleure solution pour toi, voire les deux peuvent te correspondre et tu peux faire un peu du coaching hybride. Mais là on va voir vraiment le coaching en tant qu'indépendant et pas en tant que salarié. Donc si tu travailles dans une salle en tant que salarié, de toute façon il n'y a pas 1000 choses à faire, c'est tu travailles de telle heure à telle heure, tu fais 35 heures par semaine, tu fais tes cours, tu fais tout ça, et ça c'est classique. Là on va vraiment parler d'indépendant, donc quand tu te lances en auto-entreprise dès que tu sors de ton PPGEPS, de ton Master STAPS ou licence, etc. Donc moi si tu me connais pas, c'est Brian de Paris. J'ai commencé en tant que coach sportif en Suisse il y a de ça 7 ans. J'étais personal trainer dans un hôtel de luxe, donc je coachais des hommes et des femmes, mais surtout âgés, des personnes qui avaient beaucoup d'argent. Du coup ça marchait très bien, j'avais beaucoup de clients, je faisais entre 5 et 6 000 euros par mois, mais j'avais très peu de temps. En plus c'était en Suisse, je devais faire beaucoup de routes pour aller chez les clients, pour aller sur place, j'habitais assez loin du travail, donc une vie assez compliquée, peu de temps pour moi. Donc je gagnais bien c'est sûr, mais voilà, le temps je l'avais pas, je bossais les week-ends, samedi, dimanche, des horaires en décalé, etc. Et du coup c'était très peu viable sur la durée. Je savais dès le début que je voulais aller en ligne ou changer ça, même si au final j'adorais mon métier, j'adorais coacher les clients. En plus c'était des personnes super inspirantes parce qu'ils avaient créé des grosses entreprises ou c'était des artistes, peu importe, c'était génial. Mais ouais, je voulais autre chose, je voulais que quand je parte en vacances je puisse être rémunéré, quand je prends mes week-ends aussi je pouvais avoir du temps pour moi, et je savais que si je réduisais beaucoup, j'allais beaucoup moins gagner, et du coup t'as pas moyen de grossir en fait, t'es bloqué. Donc voilà, donc je me suis lancé dans le coaching en ligne en parallèle de mon activité en présentiel. Au début j'ai fait plein d'erreurs, site internet, poster sur les réseaux, sans stratégie, aller prospecter en DM, etc. J'ai eu très peu de résultats, je vendais en plus des tarifs très peu chers, j'avais des packages, tout ce qu'il fallait pas faire quoi. J'ai réussi à faire quelques centaines d'euros, mais pas assez pour dire que je quitte mon job et que j'arrête tout. Mais après je me suis formé, je dépensais plus de 80 000 euros en accompagnement, et c'était le meilleur investissement pour moi parce que c'est comme ça qu'aujourd'hui j'arrive à générer entre 25 et 45 000 euros par mois encaissés chaque mois avec cette activité de coaching. Et en plus aujourd'hui elle est totalement déléguée, je passe même pas 4 heures par semaine sur ce business, donc c'est plutôt réussi. Ça a pris du temps, au début c'était compliqué, au début même je travaillais beaucoup plus qu'avant et j'étais peut-être moins bien payé, mais au fur et à mesure des mois ça a fait l'inverse, et plus tu mets des process en place, plus tu travailles moins et tu peux gagner plus. Dès que tu as compris ça, après tu vas voir que tu travailles plus pour l'argent, mais tu travailles vraiment pour la tâche et le programme que tu vas fournir à la personne. Donc là je vais te montrer un peu comment un coach en présentiel il vit, donc son lifestyle, sa rémunération, comment il gère sa vie, etc. Et ensuite comment un coach en ligne, exemple de notre incubateur, vit aussi actuellement. Et les contraintes aussi, la rémunération, on va tout regarder. Donc déjà un coach en présentiel, donc il se lève à peu près, on va dire 5h30 du matin. Moi c'est ce qui se passait, parce que tu as un premier coaching à 6h du matin. Parce que les gens en fait ils vont venir quand la plupart des gens travaillent pas. Donc c'est-à-dire s'ils commencent à 8h, vas-y à 6h du matin on va s'entraîner, 7h. Donc tu vas coacher de 6h à 8h, 9h. Ensuite t'as un gros trou, ça reprend à 11h jusqu'à 14h30, 15h. Donc pendant la pause du midi, toi t'es pris. Ensuite t'as un gros trou toute l'après-midi et ça reprend 17, 18h jusqu'à 21h voire 22h le dernier fin du coaching. En fait tu travailles de 6h du matin à 22h. Tu vois la plage horaire comme elle est énorme. T'es à peu près payé 50 euros de l'heure, on va dire en France. Moi c'était dans les 100 francs en Suisse de l'heure, donc c'était mieux payé c'est sûr. Tu fais à peu près entre 5 et 6-7 heures de coaching par jour, ce qui est déjà beaucoup. Tu peux faire 7, 8 000 euros par mois, tu peux les faire, mais tu pourras pas profiter de cet argent. Tu veux partir en vacances, t'es pas payé. Tu veux prendre un week-end, t'es pas payé. Tes clients tombent malades ou se cassent la jambe ou partent, t'as plus de clients, t'as plus de rémunération. Donc il y a pas mal de contraintes. C'est sûr aussi, c'est métier passion, donc tu aimes coacher, tu aimes avoir la présence des clients, etc. Mais toi derrière au final t'aimes t'entraîner aussi, et moi je me souviens j'avais même pas le temps de m'entraîner. Donc voilà un peu les contraintes. Donc tu peux gagner bien, mais tu vas y laisser un peu des plumes et surtout beaucoup de temps, et tu seras moins avec ta famille, moins avec tes proches, moins dans ton couple, etc. Moi je le voyais, c'était ça. J'ai vu qu'il y avait une étude qui disait que les coachs sportifs au bout de 2, 3 ans ou 4 ans ils arrêtaient totalement parce que burn-out, parce que t'en peux plus, etc. Ou ils faisaient comme j'ai fait, bifurquer en ligne pour vivre mieux, voyager, comme là moi je suis à Bali, etc. Donc là je vais te présenter un peu comment vit un coach en ligne quand tu te lances et quand t'as mis pas mal de choses en place comme moi aujourd'hui. Donc quand tu te lances, donc déjà tu vas travailler beaucoup. Donc c'est-à-dire faut que déjà que tu te formes énormément, parce que c'est pas du tout les mêmes process qu'en présentiel. En présentiel pour trouver des clients, tu te mets dans une salle, tu vas parler, ça peut aller assez vite, bouche à oreille, ça va assez vite. Mais c'est compliqué parce que ça va prendre du temps et c'est pas scalable et c'est pas prédictible. Nous on focus vraiment sur la publicité, pas sur l'organique, parce que ça permet d'avoir une ligne directrice. Ok, je dépense tant,
je vais avoir tant de leads par jour, tant d'appels, je vais convertir à tant de pourcents, je vais avoir tant de clients par mois. Donc c'est assez simple de voir où on va aller. Tu mets ça en place. Au début, tu vas bosser beaucoup parce que déjà tu as 2 tafs. Et au fur et à mesure, il faudra que tu réduises jusqu'à plus faire de présentiel. Tu vas avoir tes pubs qui tournent, tu vas avoir des leads qui tombent, donc des prospects qui font une demande de coaching pour toi ou apprendre un peu sur ta méthode, etc. Derrière, ils vont prendre un rendez-vous avec toi. Moi, à l'époque, j'en avais vraiment beaucoup, j'avais vraiment la dalle, je prenais 8-10 appels par jour, mais faut pas faire ça, en plus t'as pas le temps et tu convertis même pas bien. Mais on va dire entre 4 et 5 appels par jour. Et le but, ça va être de les convertir en clients, de leur expliquer ta méthode, etc. Donc soit ils prennent rendez-vous par eux-mêmes, soit ils ont fait une demande et là, juste on les recontacte et là, on prend un appel avec eux. T'as ça dans ta journée à faire, on va dire 5 fois par semaine. Sur ces 5 appels, on va dire, tu vas convertir à 30%, 20% au début. Donc après, il va falloir que tu rentres ces clients, tu vas faire leur onboarding, donc tu vas faire 1 heure avec eux pour leur présenter ta méthode, ton application, si tu as mis une application en place. Donc voilà un peu comment ça se passe. Là, si je prends, on va dire au bout de 1 mois de lancement, tu as le matin souvent, ils font les programmations, les suivis clients, etc. Les coachs qu'on a, et moi-même à l'époque je faisais ça. Dès que tu as fait tout ça le matin, souvent ils vont s'entraîner aussi fin de matinée, ensuite ils vont manger. Ensuite l'après-midi, souvent c'est là qu'ils font les appels découvertes pour les personnes qui font des demandes de coaching. L'objectif c'est de vendre et que tu aies des nouveaux clients chaque jour. Après t'es pas obligé d'en prendre tout le temps, hein. Si ton but c'est juste d'avoir tant de clients, de faire tes 5, 10, 15 000 euros par mois et ça te va bien, ok, tu vois. L'objectif c'est de suivre ça tous les jours. Donc ça te prend quand même assez de temps, tu vois, au début, surtout si tu veux des clients, il va falloir que tu fasses beaucoup d'appels. Donc au début, tu as beaucoup de temps à allouer sur ce business et tu vas avoir quand même des résultats. Et au fur et à mesure, tu vas pouvoir scaler, donc c'est-à-dire tu vas déléguer, donc tu vas pouvoir déléguer le coaching, donc c'est-à-dire c'est plutôt toi qui vas faire le coaching. Donc le matin, tu seras tranquille pour les suivis, etc. Ensuite, tu vas pouvoir déléguer le closing, le setting. Donc là, pareil, tu feras plus les appels. Après, tu pourras déléguer le management parce que après, il faudra manager tes équipes pour qu'elles performent, pour qu'elles soient fortes, tes équipes commerciales, pour qu'ils vendent bien. Ou après, tu peux déléguer aussi cette partie-là à un manager, un head of sales, comme moi aussi j'ai, qui va s'occuper de tout ça. Après, toi, si tu gères tes pubs, si tu gères tes ads, gérer juste que tes campagnes tournent bien, ton coût par acquisition, ton coût par appel, etc., que tout tourne plutôt bien. Donc voilà un peu comment ça va se passer après. Donc moi, si je te dis un peu mes journées là-dessus. Après, maintenant, moi, je m'occupe des coachs, mais on va dire que le matin à 8h, on fait un kick-off avec les équipes, c'est-à-dire un coaching call avec toutes les équipes, les closers et setters, pour voir comment s'est passé les appels de la veille. Moi, je suis tout le temps présent, mais c'est mon head of sales qui prend la main et qui gère tout ça. Ensuite, mon head of sales gère pareil les réécoutes d'appels, etc. Ensuite, moi, toute la journée, je réponds aux questions de mon coach, etc. si tout va bien. Et voilà. En gros, ça me prend à peine 4 heures par semaine, juste le temps du coaching call chaque jour. Voilà un peu ma vie aujourd'hui. Ça a pris 8-9 mois pour que ce système soit totalement automatisé, me génère autant d'argent et que j'ai quasiment plus rien à faire dessus. Donc voilà un peu la vie d'un coach en ligne, la vie d'un coach en présentiel. Donc déjà, la rémunération d'un coach en ligne, exemple, tu vends ton programme entre 1200 et 2000 euros, ça te fait sur 3 à 6 mois. Donc si tu fais juste, exemple, 7 ventes à 1500 euros, et ça te fait plus de 10 000 euros par mois. Donc tu as juste besoin de trouver 7 clients par mois pour faire plus de 10 500 euros par mois. Donc c'est pas très compliqué, tu vois. Et bien sûr, tu as la liberté géographique. Donc là, moi je suis à Bali, comme tu sais. Ta liberté temporelle, ta liberté financière plus ou moins. Faut mettre des process pour que ça arrive, ça. Mais du coup, trouver des clients, là comme je t'ai dit, tout ça, ça a l'air beau, mais c'est un système qui prend du temps à mettre en place et surtout qui est compliqué à mettre en place. Donc faut mettre des pubs, faut dépenser de l'argent pour avoir des gens qui te voient, et ça demande beaucoup de compétences. C'est pour ça que je me suis formé autant, que mon head of sales aussi. Et si t'as les bonnes infos, si t'as les bons accompagnements pour faire ça, tu vas y arriver, c'est sûr et certain. Donc voilà, tu vois la différence entre les deux. Quel choix tu veux partir aujourd'hui, présentiel, en ligne, les deux, hybride, faire la transition comme j'ai pu faire. En tout cas, hésite pas, regarde dans la description, je te mets un maximum de contenu. Tu peux aller intégrer notre groupe school, tu peux prendre un appel de consultation si tu veux intégrer notre incubateur. En tout cas, merci à toi et je te dis à très vite. Ciao, ciao.